Vous écoutez l'épisode 69 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Je vous parle souvent dans ce podcast de prise de recul. Et aujourd'hui, je vous propose une façon de prendre du recul intentionnellement et en le planifiant, c'est-à-dire faire le bilan de votre année. Et j'entends ici l'année 2019. Un an, c'est 12 mois. 12 mois, c'est 365 jours et 8760 heures. En un an, il s'en est passé des choses. Vous en avez fait des choses. Et il est temps de faire le bilan. Alors, pourquoi faire un bilan ? On passe notre vie à courir. Notre cerveau se concentre systématiquement sur le prochain objectif à atteindre sans jamais s'arrêter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à se dire qu'on a du mal à être apaisé, à être sereine, à se satisfaire de ce qu'on a, à se développer, à progresser. En fait, pour apprécier la vie, apprécier ce qu'on a, il est nécessaire de voir ce qu'elle nous apporte et il est nécessaire donc d'avoir la capacité à se retourner et à dresser le bilan, à célébrer les réussites et tirer les enseignements de ce qui a moins bien marché. En fait, faire le bilan, ça va vous apprendre à freiner, à prendre le temps, à regarder ce que vous avez fait et à apprécier ce que vous avez. Comment faire le bilan ? Donc, je vous propose de prévoir cette semaine un moment pour vous. 2 heures minimum. Au calme, dans un environnement qui vous plaît, un joli café, votre salon, votre chambre. Et prévoyez de ne pas être interrompu, car c'est un moment pendant lequel vous aurez besoin de vous entendre penser. De laisser aller votre cerveau à vous remémorer tout ce qui s'est passé cette année et les enseignements que vous en avez tirés ou que vous aimeriez en tirer aujourd'hui. Prenez un joli cahier, un crayon, votre cerveau et c'est parti. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quels sont les kiffs que j'ai vécus ? Quels sont les moments difficiles que j'ai traversés ? Qu'est-ce que j'ai appris cette année ? Quelle sagesse ai-je acquis ? Quels résultats j'ai créés ? Dans ma vie perso, dans ma vie pro ? Quelles relations avec les autres ai-je développées ? Le bilan, c'est aussi une évaluation, c'est-à-dire que on dresse la liste de tout un tas de choses qu'on a faites, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'évaluer ces choses-là. Et je vous propose 3 questions à vous poser systématiquement pour évaluer à peu près tout ce que vous voulez. La première, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette année et qui a bien marché ? La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait et qui n'a pas fonctionné ? Et troisième question, qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois ? Et donc sous-entendu, ici, l'année prochaine, en 2020. Le bilan, c'est quelque chose qu'on peut faire à différentes échelles dans notre vie. Donc là, moi, je vous propose dans un premier temps de le faire sur votre vie en général. Donc c'est plutôt un exercice d'introspection. Mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer. On peut faire un bilan familial, on peut faire un bilan de couple, on peut faire un bilan dans notre job, à la fois dans notre façon d'avoir fait notre travail, mais aussi un bilan au sein de l'entreprise, avec nos équipes, etc. C'est vraiment un outil qu'on peut dupliquer à l'infini et qui est extrêmement utile. Alors, si vous souhaitez appliquer ce bilan à votre activité professionnelle,
Et si vous dirigez des équipes, il est vraiment utile et il est nécessaire de faire un bilan avec vos équipes. Ce que je vous suggère, c'est de prévoir un meeting avec votre équipe, de le prévoir à l'avance et de faire cette réunion, cette rencontre dans un environnement autre que le bureau, pour extraire vos équipes et vous extraire vous-même d'ailleurs de votre quotidien et de leur quotidien et créer un moment de connexion et un moment où on peut vraiment prendre du recul. Donc on n'est pas dans son bureau, on n'est pas avec le téléphone qui sonne, les to-do sur le bureau, on est vraiment dans un environnement neutre dans lequel on va prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé l'année dernière. Et ce que je vous suggère, c'est de demander à chaque personne de votre équipe, de réfléchir à ce bilan avant de le dresser ensemble lors de ce rendez-vous. Ça marche si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas la vôtre, mais aussi si vous êtes dans votre propre entreprise. Et si vous êtes indépendant et que donc vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez tout à fait dresser un bilan avec une personne proche de vous et à qui vous parlez souvent de votre entreprise. Personnellement, moi, jusqu'à il y a peu de temps, je le faisais régulièrement avec mon mari parce que c'était la deuxième personne après moi à bien connaître ma boîte. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui travaille pour moi dans mon entreprise et qui donc aujourd'hui connaît mieux la boîte que mon mari. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire un ping-pong avec quelqu'un d'autre, même si cette personne n'a pas du tout les éléments dans le détail, parce que avoir quelqu'un d'extérieur, c'est aussi s'offrir la possibilité d'avoir un regard différent et des questions qui vont être posées, auxquelles on ne s'attend pas nécessairement, mais qui permettent une certaine réflexion. Je vous partage donc ma façon de faire le bilan. Alors personnellement, je le fais seule. Moi, il y a deux choses que j'adore. C'est soit aller dans un café bien cosy avec du bon café et un bon cookie, ou alors caler sur mon canapé avec un thé, une couverture bien chaude et de la bonne musique. Et je le fais quand les enfants dorment ou quand leur papa les a emmenés au parc et que je suis tranquille. Professionnellement, je l'ai toujours fait. Donc, quand j'étais en entreprise, je le faisais avec mes équipes. Et c'était une journée qui permettait aussi la célébration, l'inspiration. Donc, c'était un moment déconnecté du quotidien du travail. Et j'organisais toujours un super déjeuner. C'était un peu un cadeau, un moment de connexion et de reconnaissance. Alors aujourd'hui, je le fais différemment, professionnellement puisque mon entreprise est plus petite. Mais ce que j'observe quand je le fais, les questions que je me pose et qui peuvent peut-être vous servir, c'est, quels sont les résultats que j'ai créés, chiffrés et mesurables? Donc financiers, le chiffre d'affaires, le résultat, mais aussi tout ce qui est mesurable dans la performance de l'entreprise. Donc par exemple, si vous faites de la pub, quel est le retour sur investissement? Quel est votre taux de conversion? Voilà, vous avez plein d'éléments mesurables dans votre entreprise. Et donc, toutes ces datas-là, c'est le moment de les sortir et d'en tirer des enseignements annuels. Évidemment, tout n'est pas mesurable quantitativement. Il y a aussi beaucoup de choses à mesurer qualitativement. Et ça, c'est aussi un des travails du bilan. Donc, il y a un point important à soulever ici, c'est que dans tous les cas, quelle que soit votre situation professionnelle, le bilan est nécessaire. C'est-à-dire que même si vous ne dirigez pas une équipe ou même si votre entreprise est toute petite, vous devez faire un bilan parce que savoir là où vous en êtes, être capable de célébrer ce qui a marché et de vous poser les bonnes questions pour ce qui a moins marché et sur ce que vous feriez différemment, c'est hyper important pour démarrer une nouvelle année du bon pied. Il se trouve que ce bilan, je vous propose de le faire là en tout début d'année au sujet de l'année dernière, mais c'est quelque chose que je vous suggère de faire plus qu'une fois par an. Personnellement, je le fais tous les 3 mois, donc chaque trimestre, je fais le bilan. Et ça me permet de garder le cap vers là où je veux aller. Alors, qu'est-ce qu'apporte le fait de faire un bilan ?
Déjà, c'est un moment d'introspection, c'est un moment d'évaluation, c'est un moment qu'on prend pour soi et en ça, c'est très agréable. C'est aussi l'occasion de célébrer. C'est prendre conscience de tous les accomplissements parce que on accomplit souvent beaucoup de choses, mais on est déjà, au moment où on a accompli quelque chose sur la prochaine étape, la prochaine chose à faire et on prend rarement le temps de se poser, et de profiter de ce qu'on a accompli. C'est aussi, le moment de voir que ce qui, il y a quelques mois, quelque temps, vous semblait peut-être une montagne énorme à gravir, en réalité, c'est passé et vous avez réussi à le faire et finalement aujourd'hui, ça vous semble plutôt une colline qu'une montagne. Donc en fait, c'est vraiment un moment qui est agréable et qui est motivant et même quand le bilan n'est pas nécessairement positif, c'est-à-dire qu'il y a, plus de choses qui n'ont pas marché que l'inverse, ça permet au moins de poser les choses de façon très factuelle et dans ces cas-là, ce qui se produit pour moi en tout cas, c'est que ça me donne l'énergie de rebondir, heu parce qu'on en revient aux faits et donc on élimine, tout le drame interne qu'il y a et quand on regarde, de façon pragmatique les faits, il y a toujours, toujours des solutions. C'est-à-dire que si vous demandez à votre cerveau: «Qu'est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois? Quelles sont les opportunités pour moi?» Il va vous trouver les réponses, c'est sûr. Donc essayez. Comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est de planifier du temps et de faire votre bilan, en privilégiant avant tout votre bilan personnel. Parce que faire de vous une priorité est indispensable pour votre bien-être. Donc prenez ce temps d'introspection seul avec vous-même en vous demandant quels enseignements vous aimeriez tirer de cette année 2019, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer. Et puis, dans un second temps, faire votre bilan, professionnel, seul, avec quelqu'un ou en équipe. Vous êtes manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en retrouvant le goût du plaisir et un équilibre de vie. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur Travailler avec Jenny.